Retour au Kasaï. Chronique d'un rapatriement oublié. Elisabethville, le 7 avril 1962, une mission confidentielle, un espoir fragile. À Elisabethville, ce jour-là, dans le bureau de l'Organisation des Nations Unies au Congo, un rapport confidentiel circule. Il évoque une mission délicate, convaincre les autorités du Sud Kasaï d'accepter le retour des réfugiés Baluba, exilés depuis 2 mois dans des camps de fortune au Katanga. Les discussions sont tendues, mais une lueur d'espoir surgit. Le ministre des Mines et Terres, M. Noëlla, préside une réunion décisive. Pour la première fois, le dialogue semble sincère, pragmatique. Le temps presse, la saison sèche approche. Accompagnés d'un guide local, les envoyés de l'ONU traversent le cœur du Sud Kasaï, avec un seul objectif, sonder les chefs coutumiers, véritables garants du retour des réfugiés. À Chibata, le chef Mutomba Kakote règne sur une terre vaste. Il pourrait accueillir jusqu'à 15 000 réfugiés. Si le Pampao n'était pas en panne depuis 1959, à Bene Kalumba, Katembe, Antoine ouvre ses bras à 1000 réfugiés. Partout, les terres sont fertiles, les liens familiaux intacts. Mais le temps manque. Il faut agir avant fin mai. Dans le camp de réfugiés de Baluba, la tension est palpable. Le gouvernement central souhaite leur retour, mais ne bouge pas. Selon le révérend Grabber, les réfugiés refusent catégoriquement de revenir dans les communes. Ils craignent pour leur sécurité. Les négociations entre Adoula et Tchombe n'inspirent guère confiance. Le camp abrite 35 000 personnes. Le personnel manque, l'urgence est totale. 3 stratégies sont envisageables. Mais sans miracle, le camp reste une prison à ciel ouvert. Le rapport du 7 avril propose une solution radicale. Rapatrier les Baluba du Sud Kasaï en 8 semaines. Une équipe doit être déployée à Bakwanga. Officiers, médecins, logisticiens, agents de liaison. Les militaires de l'ONU seront mobilisés. Le plan est ambitieux, risqué, mais nécessaire. Les villages sont prêts. Les chefs coutumiers attendent. Il faut maintenant organiser le transport, la nourriture, les soins. Chaque minute compte. À Bakwanga, 28 camions dorment. Seuls 11 fonctionnent. Les pièces détachées manquent. Le Pakistan pourrait fournir des véhicules via Luluabour. 30 camions sont nécessaires. L'option aérienne est écartée, trop coûteuse. Le rapatriement sera fait par la route, malgré les tensions entre Luluabour et Bakwanga. Chaque convoi sera une promesse de retour, une traversée vers la dignité retrouvée. Les réfugiés ne pourront survivre sans aide alimentaire. Le premier récolte n'arrivera qu'en décembre. Il faut distribuer des rations, céréales, lait en poudre. 10 000 tentes sont nécessaires. Un camp de transit à Bakwanga est inévitable. L'aide américaine est sollicitée. L'ONU doit coordonner, relier Elisabeth, Luluabour et Bakwanga. Le rapatriement n'est pas qu'un déplacement. C'est une renaissance, un espoir pour le peuple Luba chassé du Katanga. Le rapport se conclut sur une certitude. Le rapatriement est possible, souhaitable et voire même urgent. Mais il exige courage, coordination, volonté politique. Les réfugiés Baluba ne demandent qu'une seule chose, rentrer chez eux. L'ONU en ce mois d'avril 1962 détient les clés. L'histoire jugera ceux qui ont agi et ceux qui ont attendu. La suite de l'histoire, nous connaissons. Les Baluba sont rentrés chez eux pour revenir encore. Aujourd'hui, la RDC, c'est un pays unitaire qui tient à cette valeur des démocraties modernes.
Les Baluba vivent au Katanga, les Katanga vivent au Kasaï. Le sud, Kasaï, est devenu une province autonome de l'Uluabour aujourd'hui. La sécession katangaise, c'est une sombre page de l'histoire de la RDC, déjà tournée. Pareil pour sa consoeur, la sécession du sud, Kasaï, tenue par Kalonji Mulopwe. Ces deux épisodes sombres de l'histoire de la RDC font partie du passé. Mais les mémoires, les plaies sont restées béantes et vives dans le mémoire collectif de population en RDC. Le tribalisme reste encore quelque chose de bien vivant et présent dans le rapport entre peuples congolais. Nous espérons qu'à travers ces genres de rappels d'histoire, nous comprendrons l'importance de raviver le feu de l'unité en RDC. Suivez-nous pour la suite. Portez-vous bien, attendez.